Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'un autre pourrait faire à ta place demain? Et oui, oui, aujourd'hui, on va parler de la procrastination, de ton manque de volonté et est-ce que ça peut venir d'un problème de réflexe archaïque non intégré? Alors, je vais répondre à ça avec mes camarades tout à l'heure, peut-être. Enfin, ça dépend si on a envie. Et en attendant, je vais vous présenter le tout nouveau cursus de formation gratuit qu'on a mis en place pour vous. C'est 100% offert. C'est ce que vous pouvez retrouver en téléchargement sur Instagram, sur notre Linktree, donc en bio Instagram. Vous allez voir deux petits liens. Vous allez sur Labo Introduction et vous avez 6 heures de vidéo sur la neurologie qui est là pour vous, avec aussi un petit peu des réflexes archaïques, un petit peu de posturologie clinique et surtout plus d'une trentaine d'exercices que vous pouvez appliquer directement sur le terrain avec des effets tout simplement waouh, puisque c'est pas nous qui le disons, c'est les gens qui ont déjà commencé cette formation et qui la suivent depuis maintenant un peu plus d'une semaine. On va répondre à la question d'aujourd'hui. Alors, est-ce que les gars, vous pensez que procrastination, manque de volonté, bah, ça peut venir de quelque chose de neurologique? Oui. Merci. Oui. Non, il y a pas mal de réflexes archaïques qui sont en lien avec ça. On les montre dans la Yes. formation, on a pas mal de... Il y en a quelques-uns ouais, qui peuvent être en lien, et donc du coup, ça te prend un bilan. Mais Ok. ouais. Et il y a un truc, je pense, qui est important, c'est on parle souvent, et Sébastien qui aime bien le montrer, tu sais, ce schéma d'entrée sensorielle, Mm. d'interprétation et d'analyse du système nerveux, et qui Mhm. ressort sur un output qu'on appelle communément un mouvement. Mais en fin de compte, l'output, Mhm. c'est pas forcément qu'un mouvement. L'output, ça peut être aussi une façon de se comporter, une façon d'avoir peur de quelque chose, un problème cognitif ou un problème émotionnel. Donc l'output, c'est tout ce qui va ressortir, en fin de compte, de notre filtre de traitement. Donc, je sais pas si demain je vomis, c'est parce que il se passe quelque chose dans mon corps et mon corps me le fait ressurgir comme ça. Si je me sens mou tous les jours, ben, c'est peut-être aussi que mon système d'interprétation n'est pas assez optimisé pour me permettre d'être un peu plus Mhm. vif. Mhm. Est-ce que ça fait sens par rapport à ce système d'interprétation, Seb? Oui. Oui, ça fait sens. Bah, en plus, tu as pris l'exemple du vomi, mais on va même prendre l'exemple tout simple de nausée qui peut amener à vomir. Pas pour les mêmes raisons, hein. Mais en fait, c'est juste un problème Hmm. d'interprétation ou quand tu as des mismatchs ou des non-concordances sensorielles avec les yeux et l'oreille interne qui disent deux choses totalement différentes. Et oui, après, tu vas avoir des nausées. La nausée, ça reste une mauvaise interprétation qui va se matérialiser par un comportement, on va dire, physique. Et donc, par rapport à cette procrastination, d'où l'objet un petit peu de ce quart d'heure, ou moins, ou plus, on verra, je n'ai pas le temps, non. On va voir un petit peu ce qu'il en est. C'est qu'en fait, c'est tout le temps des conséquences. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, enfin, on échange avec pas mal d'entraîneurs, entraîneurs, coachs, kinés, etc. Et il y en a quand même beaucoup qui sont orientés vers tout ce qui est développement perso. On te dit, ouais, tu trouves des stratégies, de loi de Parkinson, loi de Pareto, etc., etc. Et toutes ces lois-là, il y en a beaucoup, hein, des lois de productivité, etc. Mais sauf que des fois, c'est aussi contre nature parce qu'en fait, tu n'es juste pas prêt à mettre ces choses en place. Elle dit, ouais, j'ai lu tel ou tel livre. Dès que tu as fini ce livre, parce que tu Mhm. procrastines, tu as lu tel ou tel livre, Mhm. tu as entendu ci, tu as entendu ça, mais sauf que tu n'arrives pas à le mettre en place. Donc après, est-ce que c'est la stratégie qui n'est pas bonne? Donc est-ce que cette loi n'est pas faite pour toi? Ou alors c'est toi qui n'es pas bon pour cette stratégie? C'est une réflexion à Ouais. avoir. Et du coup, c'est là où on touche en fait du doigt, on va dire, les processus plus inconscients ou involontaires qu'on n'a pas Mhm. conscience avec cette neurologie fonctionnelle et ces réflexes archaïques. Parce que tu n'en as pas conscience que tu as un réflexe qui est présent ou pas. Bah, déjà, la personne, des fois, elle ne connaît pas forcément ce que c'est un réflexe. Mais par contre, ça fait le lien directement vers des comportements moteurs, émotionnels et cognitifs qui sont adaptatifs ou adaptés, mais qui vont avoir une certaine conséquence, notamment Mhm. au niveau de la procrastination. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire un peu le point dans tout. On parle beaucoup de mouvement et d'optimisation de la performance, mais oui, mais c'est un aspect. Et comme tu l'as très bien souligné, c'est-à-dire quand tu parlais de la boucle sensorimotrice, tu parlais d'output mouvement, oui, mais on n'oublie pas que dans chaque output, entre guillemets, on va parler au niveau moteur, mais également émotionnel et également au niveau cognitif. Nous, on s'intéresse plus au mouvement, mais tu sais qu'un problème au niveau du mouvement aura une répercussion ou une incidence sur un output, on va dire émotionnel et également cognitif. Les trois sont toujours imbriqués. Et avoir un problème dans l'un va avoir un problème dans l'autre. Et l'exemple qu'on dit toujours, c'est au niveau de l'équilibre. Oui, l'équilibre physique, je tiens une jambe, je tiens l'autre jambe, mais aussi l'équilibre psychologique et l'équilibre cognitif, tu vois.
c'est toujours tout imbriqué, en fait. Là, c'est vrai que la question qu'on a eue, je ne sais même pas qui l'a posée, mais très bonne question, parce que c'est vrai qu'on parle peu de la procrastination. Procrastination. Mais enfin, ça fait Mm. sens, en tout cas. C'est super intéressant. Et que Mais- si tu as des réflexes, et je pense que tu vas développer après, et Romain qui voulait me couper, mm. fais gaffe. Non, non, mais c'est quand même intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment évoqué et que on est presque dans cette culture de surconsommation des développements personnels et de loi de productivité, sauf que ben, des fois, ça marche juste pas en fait pour toi parce que toi, tu n'es pas prêt à. Ouais. Ouais. Puis chacun, en fait, en fonction de l'expression de ses réflexes archaïques dans son évolution, dans son développement, va avoir un comportement qui va différer. Donc souvent, on a tendance à fustiger les gens en disant, ah, t'as vu, je vais prendre l'exemple des élèves hein, à l'école. Ah, t'as vu, cet élève, il est agressif, ou t'as vu, cet élève, il est toujours en retard, ou cet élève, il fait jamais ses devoirs. Mais on se pose une question de comportement, alors que des fois, bah, c'est pas un problème réellement de comportement et d'éducation. Ça va, Romain? Tu veux peut-être faire de... Il est dans le thème, Romain. Mais peut-être que des fois, c'est pas forcément qu'un problème de comportement dans le sens éducationnel, c'est peut-être un comportement qui n'a pas été acquis et qui entraîne ces problématiques-là. Donc, par exemple, un enfant qui est souvent en retard, on sait qu'il va y avoir un réflexe peut-être de moraux qui va être derrière. On va aller checker ce réflexe de moraux et on va voir comment ça va se comporter. Un enfant qui est tout le temps rebelle, une rébellion qui est tout le temps présente, etc. Ben, avant de dire, putain, ce gosse pourri gâté ou ce gosse mal éduqué, etc. Bah, peut-être qu'on va aller tester le réflexe de Moreau. Peut-être que tout simplement, neurologiquement, il n'a pas la capacité de mettre en place ses émotions comme il le faut. Et que ce soit ses émotions ou la partie cognitive. Alors, ok, on part du principe, maintenant, les gens nous suivent depuis un certain temps et le savent, qu'on peut optimiser bah, la posture, le mouvement, la performance via la neurologie, les réflexes archaïques. Mais ça fonctionne exactement pareil avec tout ce qui est cognitif et émotionnel. Tu veux dire quelque chose, Sam? Ouais, tu parlais de moraux et de neurologie. Il est neurologiquement pas connecté, quoi. Bref, c'était une blague. Ok, merci. C'est vraiment une intervention qui était Qualitatif. obligatoire. Pertinente. Ouais, c'était très qualitatif. Euh, Donc, du coup, voilà, on sait qu'il y a plusieurs petits réflexes archaïques autour de la paresse, du manque de motivation qu'il va falloir venir réactiver. Et on peut avoir le réflexe tonique asymétrique du cou, par exemple, le réflexe de reptation de Boer. On a des réflexes aussi au niveau spinaux qui peuvent être intéressants, comme le Pérez. Mais après, tout ce qui est le réflexe d'agrippement, le RTC, mais s'il y a des choses qui sont pas faciles même pour l'élève. Vous savez, il n'arrive pas à se tenir droit sur sa chaise et il n'arrive pas à avoir une bonne compréhension quand l'enfant il n'est pas tordu en train de se balancer sur sa chaise. Je ne sais pas si vous étiez pareil. Mm. C'est toujours se balancer sur sa chaise, etc. Mais c'est ça qui te permet, bah, toi, d'être concentré. Mais si on t'interdit ça, en fin de compte, dans ta classe, dans ton milieu scolaire, eh ben, ce processus d'adaptation, de compensation que tu mettais en place pour être concentré, on te l'annihile, on te l'enlève. Donc, du coup, tu n'es plus en capacité de comprendre quoi que ce soit. Mm. Et donc, dans ce cas-là, comme tu n'as plus de compensation, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, ton cerveau, il va se mettre à l'économie, il va arrêter de réfléchir et on va dire, punaise, il manque de motivation, il n'a jamais envie d'eux, tu vois, il remet toujours tout à plus tard, mais oui, parce qu'il le fera peut-être quand il sera dans quelque chose, un environnement favorable pour lui. Par exemple, quand il fait ses devoirs à la maison, il met toujours un fond sonore, la télé ou une musique. Un bruit blanc. Et donc voilà, mais quand on le met ou des bruits blancs, ouais, ou quand on le met par exemple dans un endroit aseptisé où il n'y a pas de bruit, bah, il a du mal à se concentrer. Ben ouais, parce qu'on a enlevé ce petit truc là qui le permet d'avoir cette compensation et d'être performant, lui, parce qu'en fait, il a créé un schéma de compensation. Et donc, il va peut-être falloir réintégrer ces réflexes archaïques-là qui vont lui permettre de revenir on va dire à une norme, si, Mm. Si on s'il y peut en a parler de une. normes, ouais. Voilà. Donc voilà. C'était ce que je voulais dire aujourd'hui Bah, sur c'était tout très ça. bien. Merci. Merci. Bonne chaise, la prochaine fois, on en revient. Est-ce que vous voulez rajouter un truc? Nickel, Non, parce que Jean-Michel? Non, ouais. j'ai pas envie, peut-être demain. Ok, super. Donc voilà, donc la procrastination n'est peut-être pas qu'un problème d'éducation. Donc voilà, comportemental, ça peut être problématique. Et dans ce cas-là, on va aller checker les réflexes archaïques pour s'apercevoir si on peut améliorer ça ou pas. Voilà, on se dit à la semaine prochaine.
À Ciao, ciao! plus!